Elle était attendue depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, c'est fait. La porcelaine de Limoges obtient l'IGP, c'est-à-dire l'indication géographique protégée. C'est une démarche qui a été accompagnée par la ville, puisque la ville est membre associé de l'association pour l'indication géographique porcelaine de Limoges. Et que l'IGP qui va être inscrit au journal officiel, c'est une excellente nouvelle pour tous. C'est une excellente nouvelle pour Limoges, c'est une excellente nouvelle pour nous les opérateurs, c'est une excellente nouvelle pour les porcelainiers, pour les consommateurs, pour tout le monde. Je trouve que ça a un côté rassurant, c'est un côté de reconnaissance. On l'a tellement souhaité que je trouve que ça arrive aussi à un moment où on sent de l'unité. Ça, c'est important. De l'unité concernant les opérateurs, où on sait exactement où vous voulez aller. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail aussi qui mobilise énormément d'acteurs, différents acteurs avec des intérêts divergents. Et cette reconnaissance IG, c'est aussi un bel élan pour l'avenir, puisque enfin il y a consensus autour du cahier des charges. C'est aussi la question de l'animation de la filière qui s'est structurée autour de ce cahier des charges. Et ça, c'est très important pour l'avenir de la porcelaine de Limoges. Les fabricants, les décorateurs se doivent de respecter un cahier des charges, se doivent de se soumettre à un contrôle régulièrement et se faire accréditer par un organisme qui a été sélectionné. Et de l'instant où ils pourront mettre porcelaine de Limoges, c'est-à-dire qu'ils respecteront précisément ce cahier des charges, précisément cette accréditation, donc il n'y aura plus d'ambiguïté. Cette question se pose depuis presque les années 30 et tout ça. Et il y avait eu des réflexions qui avaient été menées avec l'Union des porcelainiers à l'époque. Et c'est quand même merveilleux de voir qu'aujourd'hui, en fait, on arrive à cette finalité de pouvoir faire reconnaître sa matière et le travail dans son pays. Plus on sera nombreux et plus on sera d'acteurs, parce que je pense que les effectifs peut-être de Limoges vont tout au moins se maintenir, voire peut-être se développer. Et c'est toujours intéressant de savoir que peut-être demain il y a une perspective d'embauche dans d'autres manufactures et que je peux qu'être réjoui parce que ça va peut-être créer des filières, donner peut-être plus de sens à nos filières de lycées techniques qui ont certaines années cru bon d'abandonner ces filières parce qu'il n'y avait pas de ressort. Donc c'est peut-être tout simplement redonner ce ressort pour dire on y croit, un petit tremplin. Et c'est une démarche évidemment qui vient en résonance avec la candidature de la ville au réseau des villes créatives de l'UNESCO, puisque d'un côté on a donc la protection d'un savoir-faire historique et de l'autre côté on a la reconnaissance de tout ce qui est le plus contemporain, le plus innovant, le plus créatif à Limoges autour des arts du feu et autour bien sûr de la porcelaine. Et donc aujourd'hui, avec ces deux reconnaissances, disons l'IG d'un côté, le label UNESCO de l'autre, on espère pouvoir attirer des créateurs, rapatrier entre guillemets tous les décorateurs de porcelaine qui peuvent acheter leur porcelaine à Limoges mais qui la décorent en Aquitaine, en Franche-Comté. Et ces porcelainiers pourraient revenir à Limoges, réouvrir des ateliers à Limoges et pour pouvoir utiliser ce nom et aussi bénéficier de cette reconnaissance internationale qu'a apporté l'UNESCO fin octobre.